ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer. Les grandes lignes de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite. Appréciation du franc congolais sur le marché. Le ministre du Budget informe de la publication régulière dans le média du taux d'échange dans un message conjoint avec la gouverneure de la Banque centrale. C'est un message à suivre dans ce journal. Samedi 11 mars 2023 aura lieu la marche conjointe entre les CID, Ensemble pour la République, et LGD, une marche pacifique pour soutenir les FRDC. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information. Ouvrons-la avec la dépréciation du franc congolais sur le marché. Les comités des conjonctures économiques décident de la publication régulière par voie médiatique du taux de change tour à tour. Je propose de suivre l'intervention du ministre du Budget, Aimé Boji, et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a convoqué ce jour une réunion spéciale autour de la question du taux du franc congolais à la suite des différents rapports que nous recevons de l'opinion publique. Et à cet effet, et pour fixer l'opinion, il a lieu de dire que les chiffres nous communiqués par la Banque centrale du Congo révèlent que le franc congolais est demeuré relativement stable au cours des dernières semaines. Et à la date d'aujourd'hui, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain sur les marchés officiels. Et au marché parallèle, l'on a observé des taux qui varient entre 2250 et 2350 francs congolais pour un dollar américain. Il a lieu de noter aussi qu'au cours des dernières semaines, l'on note une décélération de la formation des prix intérieurs. Cette décélération s'observe notamment à Kinshasa, dans la capitale de notre pays, à Lubumbashi et à Goma. Il va donc sans dire que nous faisons face à une spéculation qui prend forme autour de la question du taux du franc congolais, et c'est pourquoi certaines mesures ont été préconisées pour apporter la bonne information et mettre fin à cette spéculation. Il s'agit notamment de la publication au quotidien par la BCC des taux du franc congolais sur les médias locaux, et ensuite la Banque centrale va procéder à un suivi permanent des taux sur les marchés parallèles. Pour tout à que Congolais n'y surtout l'amboka la mission azana information et ma taux d'échange, monsieur le ministre d'État, ministre des Budgets Tukoloba, au Bandalelo, la chaîne à télévision. Donc, on a rappelé dans les journaux, dans Internet, Banque centrale a publié tout. Que tout officiel est à niveau nini, tout y a pas banque est à niveau nini, ou il paye information, tout tu causes dans le cambiste, tout est à niveau nini. Pour nous tenir ça y est, que bako ça y était, que tout est comme il boit, référence est à la Banque centrale. Donc, désormais, tu retires l'information là, on a informé la population congolaise. Je l'ai annoncé au sommaire, SID, Ensemble pour la République, et LGD, parti politique de l'opposition, seront dans la rue ce samedi 11 mars 2023. Ils marcheront pacifiquement pour soutenir les FRDC au front en guerre contre le M23. Voilà ce qui justifie les réunions importantes jeudi à Ensemble pour la République. La marche pacifique de soutien au FARDC, prévue ce samedi 11 mars 2023 sur l'ensemble du territoire national par l'opposition congolaise, à savoir SID de Martin Fayoulou, Ensemble de Moïse Katumbi Chapwe et LGD de Matata Mpogno, précipite des importantes réunions à Ensemble pour la République ce jeudi 9 mars 2023 à son siège national à Kinshasa.
La première, c'est celle des secrétaires nationaux ou le conseil des ministres du parti, présidé par le chef du gouvernement, honorable Dieudonné Bolingué Tengue Balea, avec la participation des deux structures spécialisées du parti, à savoir la jeunesse des Ensembles pour la République JR et la dynamique des femmes pour le changement d'EFC. Jacqueline Dala, coordonnateur national de la JR, revient sur les grandes lignes. Non, d'abord c'était confirmer l'information. Tout le monde a vu à travers les réseaux sociaux que les trois partis politiques, LGD, SID et Ensemble pour la République, avaient levé l'option de organiser une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aussi surtout dénoncer l'agression de notre pays. C'est dans ces cadres-là que le secrétaire général avait convoqué évidemment une réunion avec les secrétaires nationaux et nous, en tant que les responsables des branches spécialisées du parti, c'était autour de cela et il fallait poser des questions, qu'est-ce qu'il fallait faire, avec qui il fallait faire, comment le faire. Donc ces questions-là ont été résolues et après il fallait avoir des précisions sur l'itinéraire. La deuxième rencontre, celle de la coordination provinciale de Kinshasa avec la participation de la JR et la DFC élargie aux interfédéraux, fédéraux et cadres du parti. C'est Mme Adèle Ndongala, secrétaire nationale en charge des développements des fédérations, qui a présidé la rencontre qu'assistait du porte-parole du parti, honorable Chéribin Okende. Le coordonnateur national de la jeunesse, Jacqueline Dala, en donne l'essentiel. Ouais, c'était évidemment répercuter l'information du secrétaire général au niveau de la base, parce qu'il faut dire que c'est la base qui devra marcher. Donc les interfédéraux, les fédéraux étaient avec nous aussi pour discuter sur la faisabilité de cette marche, afin qu'ensemble puisse mobiliser, n'est-ce pas, à la hauteur de sa renommée, quoi. Cette marche partira du rond-point Gaba jusqu'au stade Tata Raphaël via les avenues de l'université, Kianza, rond-point Super Lemba, boulevard Lumumba, Sendwe et Kassavubu. Dans l'actualité également, le gouvernement provincial de Kinshasa fixe le prix du transport en commun pour mettre fin aux augmentations illicites de conducteurs. Souvent sujet de disputes entre les conducteurs des véhicules de transport en commun et les passagers, les prix des transports à Kinshasa est en fait fixé par le ministre provincial des Transports, Amos Mbokosso. Depuis ce vendredi du mars, la nouvelle grille tarifaire a été rendue publique pour ainsi mettre fin à l'augmentation illicite des prix de la course. Tenez, l'itinéraire allant du marché central Kingasani-Yasuka revient à 1000 francs congolais. Du marché central jusqu'à Kimbanteke, Kintsuka, Pompage, Upen ou encore Intendance de l'Unikin coûtera désormais 1000 francs congolais. Par contre, pour l'itinéraire partant du marché central, Anjili Sainte-Thérèse, Massina Petro Congo, Binza Ozone, Delvo ou encore Lemba est fixé à 800 francs congolais. De marché central pour Matiti, Rond-Point Gaba, Yoloezo, Kintambo Cimetière, Selemba au Sénatorium, Makalangunza, Marché Gambela et Rond-Point Victoire revient quant à elle à 800 francs congolais également. Mais jusqu'à l'après-midi de ce vendredi 10 mars, le conducteur continue à fixer les prix selon leur propre volonté, ce qui nécessite une suivi de la part des autorités provinciales de Kinshasa afin que la nouvelle grille tarifaire soit respectée. À l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le nouveau ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Kinshasa, Gratien Ntakala, donne ici les grandes lignes de son plan d'action. On écoute. Il a donc plu à l'autorité urbaine de nous élever au rang de ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. C'est ici donc l'occasion de remercier l'autorité urbaine pour le choix qu'il a opéré sur notre modeste personne. Et nous lui promettons de nous inscrire dans sa vision telle que consacrée et imprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La ville de Kinshasa est une mégapole qui compte plus de 12 millions d'habitants. Malheureusement, depuis quelque temps, la ville de Kinshasa fait face à des problèmes de criminalité urbaine chronique, à des embouteillages et à d'autres circonstances qui affectent sensiblement la quiétude, la paix et le trafic urbain des Kinoises et Kinois. Ce mandat que nous prenons sera donc un mandat qui va être consacré essentiellement sur la réflexion et sur les actions à poser dans les différents secteurs. Les secteurs que j'ai cités qui me paraissent prioritaires. Nous allons dans les tout prochains jours mettre sur pied une politique adéquate à la question des Koulouna. Nous allons également, avec le concours de la police, envisager des stratégies
pour mettre fin ou diminuer tant soit peu les embouteillages que l'on observe sur les grandes artères de la capitale. La question me taraude l'esprit, ou la question qui me paraît prioritaire, la question afférente au pacte social. Et pour consacrer, pour vivifier ce pacte social, nous irons au contact des Quinoises et Quinois, toutes les couches sociales. Parce que sans la participation des Quinoises et Quinois, nous ne serons pas relevés ce défi. Un échange a eu lieu ce jeudi entre la jeunesse du Kasaï oriental et le chef de l'exécutif provincial, discutant sur l'entrepreneuriat, ses enjeux et son impact pour la province. Regardez. Face à la jeunesse de sa province, c'est jeudi dans la salle de manifestation de l'hôtel Métropole du Kasaï, Patrick Mathias Kabeya a échangé sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Tout d'abord, il a remercié ses hôtes d'être venus nombreux pour cet échange. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence cet échange de grande importance organisé par le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. En effet, les micro, petites et moyennes entreprises, MPME en sigle, occupent une place significative dans toutes les économies et représentent la grande part des entreprises évoluant dans le monde. Dans son discours, le gouverneur a souligné sur le fait qu'il est impérieux de penser à l'introduction dans les secteurs éducatifs des enseignements sur l'entrepreneuriat en vue de préparer la jeunesse à l'initiative privée et ainsi devenir des vrais acteurs de développement, un besoin ressenti au Kasaï oriental en général, la ville de Mbuji-Mayi en particulier, sans oublier les autres contrées. L'occasion pour le gouverneur de signifier aux participants de ces assises qu'elles ont été lancées pour recenser les préoccupations de toutes les parties prenantes et les analyser afin de permettre la relance économique de Mbuji-Mayi. Au nom du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône l'entrepreneuriat de jeunes comme solution à l'émergence et au développement de notre pays, je tiens à vous rassurer le soutien du gouvernement provincial du Kasaï oriental quant à ces. Pour terminer, il a invité les jeunes à mettre en pratique tout ce qu'ils ont reçu comme enseignement afin de participer activement à la transformation positive de leur environnement dans tous les domaines de la vie et poser des bases pour les générations présentes et futures. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, les épouses des hommes en uniforme disent être de cœur avec toutes les femmes se trouvant dans la détresse suite à l'agression rwandaise. Un message relayé par Nadine Katumbwe Banza à l'occasion de la journée du 8 mars. Les épouses des militaires et des policiers de la garnison de Kalemi, toute unité confondue, ont célébré la journée mondiale de la femme ce mercredi 8 mars 2023 dans le chef-lieu de la province du Tanganyika. Compatir avec toutes les femmes congolaises en détresse dans l'Ituri et dans le Nord Kivu, victimes de la guerre nous imposée par le Rwanda sous coulisses du M23, était l'objectif principal. Tout a commencé par une marche sonore de plus ou moins 6 km allant de l'université de Kalemi comme point de départ et enfin chuté au camp marin à la force navale. Plusieurs allocutions ont été à l'ordre du jour, notamment le mot de circonstance par Madame Nathalie Bilonda Nyengele, épouse du contre-amiral Nyengele Luc Albert, commandant 22e groupement naval. Il est de mon honneur, mais aussi au nom de toutes les femmes, membres de notre organisation, des épouses militaires et des policiers de la garnison de Kalemi, vous souhaitez le bienvenu en ces manifestations du mois de la femme que nous commémorons en ces jours. Sous le thème « Compatir avec les femmes et filles en souffrance dans les provinces du Nord Kivu et en Ituri ». Des enseignements sur l'entrepreneuriat des femmes et des conseils sur le planning familial. Au cours de cette cérémonie méditative, les épouses des militaires et des policiers ont prouvé attachement, amour et compassion à leurs sœurs de l'Est du pays, caractérisées par des chants
et pas de danse. Au finir, sous les fanfares kimbanguistes, toutes en pagne uniforme, ces femmes ont défilé devant la tribune du camp marin. Signalons que cette activité est l'initiative des membres d'honneur provincial de l'association des épouses des militaires et des policiers, composée de Madame Nathalie Bilonda Nyengele, Madame Bibiche Dounia et Madame Nadine Katumbwe Banza, qui nous donnent ses impressions. Aujourd'hui, le 8 mars 2023, c'est une journée internationale de la femme. Mais nous, femmes, deux hommes en uniforme, nous avons voulu passer la journée ensemble avec une pensée pieuse avec nos amis, des femmes de Ituri et de Nord Kivu, qui en ce moment, nous on peut se dire, nous avons la grâce de passer cette journée. Pas de problème, pas de guerre, pas de stress, mais elles sont en train de passer la journée d'aujourd'hui, qui est leur journée. Il y a ceux qui sont en pleurs aujourd'hui, donc je peux dire en général, elles sont en détresse. Alors nous avons commémoré cette journée, ensemble avec nos amis. On est des cœurs avec elles là-bas, et seules avec Dieu, elles vont surmonter le moment difficile de l'agression de Rwandais, des M23, qui sont en train de subir au nord là-bas. Incarcéré à la prison centrale de Makala depuis 8 mois déjà, avec refus de liberté provisoire du général Baseleba Bin Mateto. Son épouse lance un SOS au chef de l'État Félix Tshisekedi et demande que justice soit faite car depuis le mois d'août 2022, le procès de son mari reste en suspens. On l'écoute. Elle porte seule la charge de sa grande famille depuis plus de 8 mois suite à un complot visant son mari, le général Baseleba Jean. Elle, c'est l'épouse du général de brigade de Baseleba qui choisit ce mois dédié aux droits de la femme pour donner de la voix au profit de ce haut magistrat de la haute cour militaire. Chaque jour pona papa na biso papa na ngai sunga biso talatana sanza ya ba mama oyo biso ba mama tozonyo kwa marakati ya Kongo yozoye bate. Vivant entre la résidence familiale et la prison centrale de Makala où croupit innocemment son mari, Madame Baseleba, qui demande l'attention du premier citoyen sur le dossier de son mari, parle d'un sort injuste lui imposé par les ennemis de la justice. Ceci marque la fin de cette session d'information. Place au rappel de titre. Dépréciation du franc congolais sur le marché. Le ministre du Budget informe de la publication régulière dans le média du taux de change dans un message conjoint avec la gouverneure de la Banque centrale. Vous les avez suivis dans ce journal. Samedi 11 mars 2023 aura lieu la marche conjointe entre les CID, Ensemble pour la République et LGD, une marche pacifique de l'opposition pour soutenir le FRDC. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.